Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Vinicius, Bellingham et moi formons le duo de l'avenir au Real Madrid. Sur son compte X, Vinicius Junior balance des mots forts mercredi soir. L'ailier brésilien zappe Rodrigo et exalte le duo en feu qu'il forme désormais avec le jeune milieu de terrain anglais, Jude Bellingham. Mardi soir, le Real Madrid a assuré l'essentiel sur la pelouse de Braga, 2-1. Vinicius Junior et Jude Bellingham ont permis au club espagnol de battre Braga. La qualification pour les huitièmes de finale est pratiquement assurée pour les Madrilènes. Avec 6 points en 2 matchs après de précieux succès glanés face à l'Union Berlin à domicile, 1-0, et le Napoli, 4-2, au Diego Maradona, le Real Madrid se présentait sur la pelouse de l'Estadio Municipal de Braga en position de leader du groupe C. Et les joueurs de Carlo Ancelotti ont fait le boulot sans être fringants. L'adversaire en face, l'équipe d'Arthur Rorré, a montré de belles dispositions mais ressort du match sans points. La faute au duo Vinicius-Bellingham, sauveur régulier de la Maison Blanche depuis le début de la saison. Le Brésilien a fait très mal à Serdar Saçi à de multiples reprises. Le jeune défenseur turc, 20 ans, a logiquement peiné face à sa vitesse et ses dribbles. C'est sur un débordement du numéro 7 madrilène que le premier but est arrivé, conclu avec réussite par Rodrigo, par ailleurs très discret mardi soir, 16e. Vinicius sera encore plus tard passeur décisif pour Bellingham. Le duo madrilène de la soirée et pourquoi pas pour le futur des Blancos. En tout cas, Vinicius le croit bien. En témoignent ses écrits sur X il y a quelques instants. Nouveau duo, nouvelle génération. C'est le vrai Madrid, a-t-il écrit. Espérons qu'il brille longtemps à l'exemple de Cristiano Ronaldo et de Karim Benzema. Florentino Pérez va boycotter le Classico. Alors qu'il était annoncé pour prendre part au premier Classico de la saison samedi prochain, le président du Real Madrid ne se rendra pas à Montjuïc selon les informations de la presse espagnole ces dernières heures. Sa présence était inconnue ces dernières semaines. L'homme fort du Real Madrid, Florentino Pérez, avait pour idée de détendre les relations entre le club blanc et le Barça. Ceci, après les polémiques de l'affaire Negreira et les propos de Laporta, qualifiant le Real Madrid d'équipe du régime. Une situation tendue qui a continué quelques jours plus tard, où encore une fois Laporta a évoqué un madridisme sociologique qui cherche à faire couler le Barça avec l'affaire Negreira. Alors, Pérez décidait de se rendre à Montjuïc pour suivre le Classico samedi prochain. Mais, une nouvelle polémique a fait changer d'avis Florentino Pérez. En effet, si l'on s'en tient aux informations de Jugone, confirmées par AS et Marca, un tweet, aujourd'hui supprimé, d'un membre du directoire catalan envers Vinicius pendant Braga versus Real Madrid, a été la goutte de trop pour Pérez qui a décidé de ne pas se rendre à Montjuïc pour assister au Classico. C'est Fernando Fernández Tapias, le vice-président du Madrilène qui sera le principal représentant à Barcelone ce samedi. Real Madrid, Agüero très impressionné par les débuts de Jude Bellingham. Séduisant depuis qu'il a rejoint le Real Madrid, Jude Bellingham a également impressionné l'ancien du FC Barcelone et de Manchester City, Agüero. Dans des propos relayés par les médias du Real Madrid, l'ancien avant-centre argentin est sous le charme du milieu anglais. En 12 matchs sous les couleurs du Real Madrid, Jude Bellingham compte déjà 11 buts. Il a notamment été décisif lors des 3 premières journées de Ligue des Champions avec les Madrilènes. Mardi dernier, il était auteur du but victorieux sur la pelouse de Braga. Aussi, l'ancien milieu de Dortmund est déjà élu 2 fois meilleur joueur du mois du Real Madrid. Pour le mois d'octobre, l'Anglais est nominé pour le trophée du meilleur joueur de la Liga. Tout ceci, pour récompenser ses débuts séduisants à Madrid. De quoi séduire Agüero. L'adaptation de Jude Bellingham est impressionnante. 10 matchs, 10 buts, c'est toute l'histoire.
Même en tant que jeune joueur, la pression de jouer pour une équipe aussi énorme ne l'affectait pas. On peut même le voir faire de grandes choses pour l'Angleterre. S'il maintient ce niveau de manière constante, il pourra certainement être nommé parmi les meilleurs. A confié l'Argentin qui regrette que Bellingham n'ait pu signer à Manchester City. Déçu que Pep n'ait pas convaincu Bellingham de rejoindre City. Les grandes équipes voudront toujours de grands joueurs. City a réussi à prendre le dessus dans plusieurs occasions importantes, comme Haaland. Parfois, ça ne se passe pas comme ça, c'est le marché des transferts. Ajoutez Agüero. Classico, un ancien président du Barça réagit au boycott de Florentino Pérez. Le Barça est sorti de silence après l'annonce de boycott de Florentino Pérez dans le cadre du Classico de samedi prochain. L'intention de Florentino Pérez était de se rendre à Barcelone et de normaliser les relations avec le club, qui ont été tendues après la révélation de l'affaire Negreira et les déclarations ultérieures de Joan Laporta, le président du club, qualifiant Madrid d'équipe du régime. Aussi, il y a quelques jours, Laporta est revenu à la charge face aux différentes révélations qui se font chaque jour sur l'affaire Negreira et l'évolution du dossier devant la justice, parlant d'un madridisme sociologique qui chercherait à couler le club azulgrana. Ce qui soulevait déjà des doutes sur la pertinence de la présence de Florentino à Barcelone. Les relations entre les dirigeants des deux clubs ne sont pas mauvaises et ils sont toujours ensemble dans la lutte pour la Super League, c'est pourquoi Florentino envisageait d'être en tribune à Montjuïc aux côtés de son homologue. Cependant, selon la presse espagnole ce jeudi, le voyage du président a finalement été annulé à la suite du tweet rendu public de Mikel Can, porte-parole du FC Barcelone, dans lequel il insultait Vinicius et osait même dire qu'il méritait une baffe. Un boycott de Pérez qui ne passe pas. Joan Gaspar, ancien président du Barça a en effet réagi. Florentino n'ira pas au Clásico. Je considère que c'est un déshonneur. Florentino est un grand homme en tant que personne. Il m'a beaucoup fait défaut, a-t-il dit, relayé par les médias du Real Madrid. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Jamal Musiala, la nouvelle priorité du Real Madrid pour l'été 2024. Le jeune prodige du Bayern Munich, Jamal Musiala est désormais l'autre grande priorité du Real Madrid pour l'été 2024. Tout comme Manchester City et Liverpool, la formation du Real Madrid aurait également décidé de se mettre sur les rangs pour accueillir le milieu offensif, Jamal Musiala. Lié au Bayern Munich jusqu'en juin 2026, le jeune milieu de terrain allemand réalise un bon début de saison avec les Bavarois. Auteur d'un but et 3 passes décisives en 9 apparitions toutes, l'international allemand ne disposerait pas de bons de sortie. Pour s'offrir le natif de Stuttgart, il faudra donc y mettre le prix. Les champions d'Allemagne estimeraient leur jeune pépite à 150 millions d'euros. En plus de Musiala, la Casablanca lorgne également le roi Sané. L'été prochain, il ne lui restera plus qu'une année de contrat et d'après Bild, le Real Madrid tentera une offre convaincante. Mais Florentino Pérez ne compte pas s'arrêter là. Alphonso Davies semble être la cible prioritaire du club espagnol cet été pour se renforcer au poste de latéral gauche. Bild révèle que le Real devra débourser pas moins de 50 millions d'euros. Le rêve de tous les supporters madrilènes, c'est bien sûr de voir Kylian Mbappé ou Erling Haaland jouer au Bernabéu avec le maillot blanc. D'après AS, les dirigeants espagnols ne veulent pas bousculer le projet mis en place et ils ne feront pas de folie pour l'un comme pour l'autre. Ils pensent même à un plan B. Comme l'indique Defensa Central, ce choix de secours des Madrilènes n'est autre que Lautaro Martinez, l'attaquant argentin de l'Inter. Barça versus Real Madrid, l'arbitre du Classico fait polémique. À 2 jours du Classico entre le Barça et le Real Madrid, on connaît ce jeudi l'homme qui arbitrera la rencontre. Il s'agit évidemment de Jesus Gil Manzano, un arbitre qui fait polémique. Le premier Classico de la saison, c'est pour samedi prochain à Montjuïc. Une rencontre qui, en plus de l'éternelle rivalité,
a un enjeu fort sur le plan sportif avec un seul point qui sépare les deux formations en Liga. Comme ça l'est toujours, en ce qui concerne le Classico, le moindre détail fait parler. Et notamment la question de l'arbitrage qui est sensible depuis qu'un madridisme sociologique a été dénoncé par Laporta. La désignation de l'arbitre était très attendue et c'est finalement Jesus Gil Manzano qui a été désigné. Un choix qui fait déjà parler. En effet, Manzano avait dirigé le Classico d'avril 2021 remporté par le Real Madrid, 2-1, où le Barça n'avait pas caché sa colère à travers Ronald Koeman et Gérard Piqué, sur le temps additionnel très insuffisant, 4 minutes, alors qu'il aurait pu aller à 10 minutes. Gil Manzano, c'est aussi l'arbitre dans le viseur du Barça pour avoir réussi l'exploit, dans sa carrière, d'avoir expulsé Luis Suarez, Neymar et Lionel Messi ces dernières années. Du côté du Real Madrid, les 3 pénaltys sifflés en faveur de Valence en 2020 lors d'une victoire du club, 4-1, restent un antécédent ennuyeux. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.